Sur cette partie, nous allons aborder le forage et le sciage de nos matériaux. Alors il s'agit pour l'ensemble de nos matériaux de la gamme Equiton, nous allons aborder d'une part le forage. Pour le forage, on utilisera exclusivement deux diamètres de perçage. Le diamètre de 7 mm qui correspond à la fixation de nos panneaux sur l'ossature bois et le diamètre 11 mm pour la fixation de nos panneaux sur l'ossature métallique. Dans tous les cas, on forera nos panneaux, c'est-à-dire que les trous seront percés du même diamètre sur l'ensemble du panneau, que ce soit sur l'ossature bois, je le répète, 7 mm et sur l'ossature métallique à 11 mm. Alors les deux forêts que nous avons à notre gamme sont des forêts HSS qui sont au cobalt. Ces deux forêts ont un angle d'affûtage qui est beaucoup plus obtus qu'un forêt HSS normal. Ça veut dire qu'on a une longévité, notamment avec le cobalt, beaucoup plus accrue sur ce type de forêt-là. Un point à respecter, c'est que quand on fore avec ce type de forêt-là, on ne fait pas de poussière, mais on génère du copeau. Ça veut dire qu'on utilisera, et vous le verrez juste après, une rotation lente. Une chose importante lorsque l'on fait du bardage, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas laisser des marques sur le panneau de finition. C'est-à-dire qu'on apportera énormément d'attention sur les traits que l'on fera, effectivement, qui ne vont pas générer de traces en dehors de l'empreinte de la vis. Pour que le forêt descende à la même vitesse sur l'intégralité du panneau, on prendra soin de mettre ce qu'on appelle une plaque martyre, c'est-à-dire une plaque de fibre-ciment sous le panneau que l'on va forer, ce qui nous permettra d'avoir la même densité pour traverser le panneau complet. Bien, sur la partie du sciage, il est bien évident que pour des chantiers de grande importance, on va privilégier le sciage des matériaux Equiton via un transformateur. Vous aurez à la fois un service qui vous sera rendu et une qualité de découpe sur la partie des panneaux qui vont être posés. Mais il se peut que vous soyez obligé de couper des panneaux sur le chantier. C'est ces thèmes-là que nous allons aborder dès maintenant sur le matériel à utiliser et la façon de s'y prendre. Donc pour le sciage sur le chantier, on va utiliser bien sûr de l'outillage électroportatif. Ici, on a du matériel Festool. Il existe bien sûr sur le marché d'autres marques de matériel. Afin d'avoir une qualité de découpe optimale, ce qu'on vous conseille quand même, c'est la scie plongeante avec le rail de guidage. Hein, il n'y a pas, une fois que vous allez avoir testé ça, de toute façon, vous ne changerez plus de matériel. Et bien sûr, je l'ai précisé dans le tuto de préambule, on utilisera pour éviter les émissions trop importantes de poussière de découpe, on privilégiera l'aspirateur qui va avec. Ça, c'est obligatoire. Au niveau de la découpe du produit en lui-même, il y a deux possibilités pour couper un matériau à base de fibre-ciment. C'est soit on va utiliser une rotation lente avec une lame qui a beaucoup de dents, soit on va utiliser une rotation rapide avec une lame qui n'a, en l'occurrence ici, que 4 dents. On vous conseille vraiment ce format-là qui permet d'avoir une qualité de découpe optimale et également une vitesse d'avancement, notamment sur la découpe, beaucoup plus importante. Alors, les conditions de chantier, on les connaît tous, elles sont jamais très simples. Par contre, plus vous aurez un environnement de travail qui sera adapté à la situation, meilleur le travail en sera. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps et à vous aménager un espace de travail qui corresponde bien à ce que vous allez faire. Vous l'avez vu ici, on a un établi à hauteur et vous allez voir qu'on va faire un travail de qualité. Bien, comme vous avez pu le constater, une aisance quand même assez évidente sur la coupe de la gamme Equiton avec ce type de matériel. Une chose importante, bien sûr, c'est qu'on éliminera les poussières de coupe. Pour ce faire, on utilisera un chiffon microfibre qui permet assez facilement et surtout sans laisser de traces sur le panneau d'éliminer les poussières de découpe. Et puis, dernier point, aussi très important, afin de terminer la coupe de notre panneau, on n'hésitera pas à passer un coup de cale à poncer sur les deux arêtes du panneau, ce qui nous permettra d'avoir un rendu et une finition impeccable.